C'est avec consternation et amertume que tout Brazzaville s'est rendu ce mardi en la basilique Sainte-Anne du Congo pour rendre un dernier hommage à son digne fils Epako Belange Stéphi. Cette perle rare du football congolais nous quitte à la fleur de l'âge alors que ses parents, famille biologique, amis, connaissances ainsi que son club Don Bosco de Lubumbashi, ici représenté par Frédéric Kintenge Kinkumba à la tête de la délégation de la RDC, venu représenter l'entreprise Mazembe au nom de son chairman Moïse Katumbi Chapwe, avait encore besoin de lui. Epako Marcel, père du défunt au sortir de la messe de Requiem. J'ai tout fait pour qu'il joue, qu'il aille à l'école, il a choisi le football, je l'ai accompagné. Fini la messe de Requiem, la dépouille mortelle de Bello, comme l'aimait si bien l'appeler ses intimes, est acheminée pour la mise en terre au cimetière municipal du centre-ville, où anciens coéquipiers, membres de famille, anciens dirigeants du club, dont ceux du Don Bosco, l'ont accompagné. Moment de douloureuses séparations pour tous ceux qui ont été proches de ces jeunes footballeurs au talent incommensurable. Frédéric Kintenge Kinkumba, manager du TP Mazembe et représentant de Moïse Katumbi Chapwe. Il nous a quittés, il était malade, hospitalisé à Lubumbashi, il a demandé à venir à Brazzaville où il avait déjà un dossier médical pour qu'il soit poursuivi, c'est pourquoi il est arrivé ici. Mais hélas, le sort en a décidé autrement. Au moment où nous étions à la messe à la basilique Sainte-Anne de Brazzaville, il y avait aussi notre messe à Lubumbashi, à la cathédrale Saint-François de Sales de Imara. Epako Belange fut l'un des jeunes encadrés par Rémi Ayayos, président des Léopards de Dolezi. C'est un garçon que j'ai commencé à encadrer, il avait 12-13 ans, quand j'organisais les championnats des jeunes dans notre quartier à Poto. Je l'ai amené dans mon association sportive où il a commencé à jouer au gros ballon. Après, quand les amis de Diable Noir ont sollicité qu'il fasse partie de leur équipe, j'ai donné mon accord. Il est parti à Diable Noir, il a fait de belles saisons et il est parti à Lubumbashi, comme vous savez, avec mon plein accord parce que... Difficile moment également pour son ancien capitaine avec les Diables Rouges Junior. Lui, il joue en attaque et moi en défense. Donc moi, au moment que je défendais, lui il marquait les buts et c'était son rôle. On a pratiquement passé des bons moments ensemble. Notamment en Coupe d'Afrique, il est sorti meilleur buteur et moi j'étais son capitaine et très heureux de ses performances en Coupe d'Afrique. Et puis on est allé en Coupe du Monde. Il a encore montré de quoi il était capable. Il a marqué face au Mexique. Malheureusement, il sortit qu'un seul but. Qui était-il, Epako Belange Stéphi? Né le 17 avril 1995 à Brazzaville, Bello était fils d'Epako Marcel et de Sonjo Yvette et décédé le 10 juin dernier dans la ville qu'il a vu naître. Jeune prodige du Centre national de formation de football du Congo, Bello a vite compris que le football, sa discipline de prédilection, était un destin pour lui, ce qui lui permettra de vite se distinguer au sein de jeunesse sportive de Poto chez les Diables Noirs du Congo-Brazzaville, où il n'a pas tardé pour intégrer l'équipe nationale, les Diables Rouges, avec lesquels il a été sacré médaillé de bronze à la CAN Cadet disputée à Kigali en 2011. La même année, il a joué la Coupe du Monde de la spécialité au Mexique, où il a inscrit sur les annales le premier but congolais, 2-1 devant le Mexique dans cette compétition. Au début de cette année en cours, il a été transféré chez les Salésiens de Don Bosco, buteur en avril dernier contre l'ASV Club de Kinshasa au stade de Martyrs, match que son équipe avait perdu sur le score de 4-1. Dommage qu'on n'a pas pu en tout cas profiter au maximum de son talent. Belange nous quitte certes, mais laisse derrière l'exemple d'un jeune pétri de talent, très discipliné, et nous espérons que cela servira davantage d'exemples, de modèles pour des jeunes qui vont essayer de l'imiter. Depuis Brazzaville la Verte, c'est cimetière du centre de Poto, Alain Salou, Alain Mafuta, Digital Congo.